Salut les potos, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique un petit peu tout ce qui va se passer avec les big wheels. Alors, au total, je vais restaurer 3 big wheels. Un pour moi, un pour un pote, un pour un pote. Ça fait à peu près 3. Il y a celui qui vient du Canada. Il y a celui qui vient de Miami. Et il y a le mien, qu'on n'a pas trouvé. Ouais. On n'a pas trouvé de big wheel complet. On a juste trouvé des morceaux un peu partout. Canada, Miami, Japon, enfin bon, voilà. Et je vous parle même pas pour envoyer une pièce du Japon, tel le moteur qu'on avait trouvé, qu'on avait payé, et qu'au moment de nous l'envoyer, ils nous disent qu'il est impossible d'envoyer un moteur du Japon en France. Donc, c'est mort. Donc il a fallu se démerder, trouver autre chose, enfin bon. Je vous rassure, toutes les pièces du Big Wheel ne sont pas arrivées parce que ça va être très très dur de trouver certaines pièces. Donc tout de suite, je lance l'intro et je reviens vers vous juste après. Allez, intro! Vous êtes toujours là. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir les colis que j'ai reçus. Alors, il y en a un que j'ai ouvert parce qu'il était tellement gros, je voulais voir un petit peu ce que donnaient les pièces. Donc, je parle bien sûr de celui-ci. Très très gros carton. Hein. Celui-ci, vous pouvez pas le louper. Alors, pourquoi qu'il est ouvert celui-ci? Je vais vous donner l'anecdote. C'est que, je sais pas si on voit, bien sûr, on voit un peu ici. Je vais vous montrer plutôt là. Le gars qui nous envoyait ça du Canada, nous l'envoyait là-dedans. Et bien sûr, les douanes, quand ils ont vu que c'était un barbecue qui pouvait contenir des bouteilles de gaz, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le colis direct. Hein. Eh oui, sécurité oblige. Alors le gars, voilà, c'est un bon. Il m'a envoyé le truc dans un carton de barbecue avec des bouteilles de gaz. Donc, par sécurité, ils ont ouvert. Ils ont été obligés de l'ouvrir. Donc, quand j'ai récupéré le colis, il était ouvert. Donc, c'est pour ça qu'il est ouvert. Ensuite, j'ai reçu ce colis-là, qui lui, bien sûr, n'a pas été ouvert. J'ai reçu celui-ci, qui, bien sûr, n'a pas été ouvert. Donc ça, c'est les roues. Ça, c'est les roues qui sont arrivées du Canada. Et le dernier colis, qui est celui-là, tout fraîchement arrivé du Canada. Donc, ça nous en fait quand même des colis. Hein. Là, il y a du unboxing dans l'air, comme dirait l'autre. Alors, vous avez tous les papiers, hein, bien sûr. Jusque là. J'ai caché mon adresse, ça vous regarde pas. Et vous avez tous les papiers, hein, vous voyez les papiers des douanes, les machins. Donc là, vous avez, voilà d'où ça vient. Tous les papiers des extraditions, enfin bon, voilà le truc. Donc tout de suite, moi je vous propose qu'on déballe tout ça, qu'on voit un petit peu l'amas de pièces. Je vais être comme vous, hein. Ça, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Puisque je vous explique, dans l'équipe, il y a Seb, il y a Marc et il y a Juju. Marc, Juju sont bilingues. Moi, je ne parle anglais que sous la torture. Oui, je sais. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est importation. Donc, moi, je n'ai même pas vu à quoi ça ressemble tout ça. Celui-là, j'ai vu, j'ai pu regarder, mais ça, j'ai pas vu, je vais voir en même temps que vous. Donc là, je vous propose qu'on déballe tout ça, qu'on mette toutes les pièces de mon futur Big Wheel là, et qu'on en reparle tout de suite. Allez, on déballe. Donc, alors, dans notre carton, qu'est-ce qu'il y a? Et non, ce n'est pas un barbecue. Ah là 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 là, oui, des fois on pense pas à tout. Puis voilà quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Houston. C'est écrit là, Houston. Donc, alors, il y a quelque chose là-dedans? Oui, oula. C'est la petite surprise, ça. C'est quoi ça? La visserie. Ça, c'est un ressort. Ça, c'est le ressort de la béquille de frein. La pédale de frein, la béquille de frein. Donc là, on a quelques pièces du Big Wheel. L'allumage, CDI, la bavette, le réservoir d'huile. On va mettre tout ça là. Le câble de frein qui est un petit peu plus long que sur les Piwi 80.
Qu'est-ce que je fais, Tom? J'essaie de prendre ça et toi tu m'enlèves le carton. Alors la grosse différence entre un cadre de Piwi 80 et du Big Wheel, c'est au niveau du réservoir. Ici, sur votre Piwi 80, vous avez un petit truc en caoutchouc, une petite lanière qui vient s'accrocher. Il y a un petit creux. Que ici, le réservoir a un trou dedans, il se pose, il y a un petit caoutchouc ici et ça se visse ici. Et ce que je regardais tout de suite, c'était le filetage qui a l'air bon. Parce que quand le filetage il est esquinté, voilà. Et là, vous avez vu la patte, la grandeur de la patte. Alors, sur le Big Wheel du Canada, ça c'est cassé. Hein. C'est cassé, donc il va falloir réparer. Ça c'est tordu. Mais bon. Alors, on va mettre ça là. Est-ce que, ouais. Tu m'amènes une roue, enfin un carton, que je puisse dévaler ça vite fait. Donc ça doit être la roue avant. Wow. Le pneu il est beau, hein. Honnêtement, même la roue. Hein. Honnêtement, tiens, je te laisse récupérer les cartons. Honnêtement, faire des pneus comme ça à trouver, maman, c'est dur à trouver, mais en plus ça vaut un bras. Hein. Putain, elle est belle la jante. Hein. Franchement, elle est jolie. Hein. Alors, c'est du Yamaha, hein. Il y a le petit logo Yamaha là, hein. Vous pouvez le voir ici. Heureusement, hein, vous allez me dire, au prix des pièces. Putain, elle est même pas crevée. Ouais, elle est gonflée. Ah, elle est gonflée. Et là, apparemment, c'est une valve. Parce que d'origine, c'est des pneus tubeless avec des valves. Et beaucoup de Big Wheel, apparemment, que j'ai vu, sont avec des chambres à air à l'intérieur du tubeless. Franchement, bon, après, ça reste un pneu tout-terrain. Il a quel âge ce pneu? Là, je dois être marqué dessus. Tout. Mais franchement, il serait de... Il serait de quelle année ce truc-là? Tout. Oh putain, et rien que la roue, elle est lourde. Hein. Made in Japan. Bon, on sait pas. Allez. Les dents, ils ont un petit peu mal aux dents, mais bon. Ah oui, bien sûr, il manque la pièce. Mais franchement... Ah ouais, c'est du bleu de la fourche, ça. Sur cette machine-là, la fourche devait être bleue comme ça. Vas-y, amène l'autre carton. Donc ça va être la roue arrière. Très important, l'axe de la roue arrière. Sur la roue avant, je ne l'ai pas. Mais je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, l'axe est super gros. Sur ces roues-là, par rapport à celle du Piwi, rien à voir. Les axes sont énormes. Tu prends le carton. C'est lourd. Il y a encore quelque chose dedans, non? Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une garniture de tambour. Bravo. Oula. Ah, c'est tout neuf, ça. Hein. Attends, je regarde s'il y a quelque chose aussi. Là-dedans? Non. Waouh. Waouh. Dans les taxés, ça. Mais pareil, là, c'est une valve. Donc, apparemment, les jantes... Enfin, il n'y a pas d'apparemment. Les jantes sont en très bon état. Hein. Alors après, des fois, décoller des pneus qui sont super vieux sur des jantes comme ça, c'est impossible. Il faut découper les pneus. On verra. C'est bien ça. Putain, pareil, il manque aussi la... les enfoirés. Pourquoi ça frotte autant, ça? Wow. Pourquoi ça frotte autant? Bon. Bon, bah ça, c'est la couronne. Hein. On le laisse envelopper. Pour l'instant. Ok, tu m'amènes le dernier carton. Ça, c'est la garniture, vous voyez? Oh, le truc. C'est usé. Hein. C'est usé. Bon, ça, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes tambours.
Ouais, bah voilà, c'est comme au cinéma, il passe devant la caméra. C'est les mêmes tambours que les Piwi 80, hein. Donc des mâchoires de Piwi 80, ça monte là-dessus. Hein. Et donc, notre dernier colis. Alors, attends, je trouve un peu le bout de celui-ci. Par ici. Oh l'arnaque, il n'y a rien là-dedans. Ah, je croyais qu'il y avait des cadeaux quoi. Bah dis donc. Ouais. Je sais pas si vous arrivez à lire de là-bas, peut-être d'ici. Putain c'est beau. Quoi là oh. Putain, la fourche a mal aux dents hein. Il y a quelque chose ou pas là-dedans non. Waouh, quand je vois le prix que ça a coûté ces pièces là et dans l'état qu'elles sont, elle fonctionne encore hein, la fourche. Bon, c'est bien déjà parce que la petite patte qui est là n'est pas cassée, parce que souvent ces petites pattes là sont cassées. Ça va, elle n'est pas si rouillée que ça, elles sont voilà. Bon, bah ça va être sablé tout ça. Là c'est bon, il n'y a pas les roulements. Bon, maintenant ils auraient été à changer, mais bon, ça aurait été bien qu'on voit le modèle. C'est exactement le même. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Bon, je vire tous les cartons et je vous reprends tout de suite après. Donc, je voulais juste voir combien faisait l'axe de la roue arrière, juste comme ça, pour me donner une idée. Sur un Piwi 80, c'est 12 le diamètre. Et là, on est à 15. 15. L'axe de la roue arrière fait 15. Sur le Piwi, il fait 12. Et sur l'avant, là, je sais pas, mais c'est balèze. Un risque. Bon, alors, ça nous laisse présager qu'il va y avoir du taf. Hein. Maman. Les caoutchoucs sont fatigués, bien sûr, c'est normal. Hein. Ben, je peux vous dire qu'il va y avoir du boulot. Donc, concernant... Alors bon, après, bah, on fera le tour des pièces. Hein, là, le brossillon, je ne sais pas ce qu'ils avaient mis. De chaque côté, c'est creusé. Je ne sais pas si on peut voir la caméra du haut. C'est creusé, là, comme s'ils avaient accroché un câble. Et qu'ils tractaient quelque chose. Ça a creusé dans le brossillon. Je pense qu'une fois qu'il va être sablé, il va falloir que je remette un cordon de soudure. Parce que là, ça peut affaiblir un petit peu le tube. Donc, il y aura ça à faire. Donc, comme je vous ai dit, il va y avoir 3 big wheels à restaurer. Le problème, c'est que je ne vais pas vous filmer les 3 big wheels complètement de A à Z et vous faire 3 séries comme sur le Piwi. Ou comme n'importe quelle machine, enfin n'importe quelle série que j'ai fait. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, s'il y en a qui ont des idées sur la méthode pour filmer un petit peu les 3 big wheels, je sais pas, je pensais peut-être filmer certaines étapes en vrai. Pas faire un truc aussi profond que sur le Piwi 80 parce que je pense pas qu'il y a autant de gens qui vont vouloir restaurer des big wheels. Hein, parce que là, quand on voit déjà là, juste ça, hein, 1, 2, 3, 4 pièces, ces 4 pièces là, quand on voit le prix que ça a coûté pour les faire arriver ici, j'ose même pas vous en parler. Vous n'allez pas me croire. Plus cher que les Piwi qui vous vendent actuellement sur le Bon Coin. Ouais, c'est pas des conneries. On passe largement les 2000 €. C'est un truc de fou, mais et il n'y a pas de moteur. Hein. Et il manque plein de choses. Hein. Enfin bon, je vais pas vous dire qu'il manque plein de choses. Hein. Je pense que vous vous en doutez. Hein. Tout n'est pas là-dedans. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc moi, je pensais faire les 3 machines en même temps.
mais filmer que certaines étapes, pas vous faire un truc comme sur la série que je viens de faire sur le PU80. Donc dites-moi ce que vous en pensez ou donnez-moi des idées, peut-être quelle version vous voulez voir de restauration des big wheels. Je sais pas comment faire. J'ai jamais restauré 3 machines en même temps. Ça va être grosse galère. Faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qu'on ne trouve plus du tout. Hein, parce que tout ça c'est aux États-Unis qu'on va retrouver comme pièces, mais il y a beaucoup de pièces qui ne se font plus du tout. Alors il y en a certaines qu'on va devoir refaire fabriquer. Là ça va coûter un bras. Du genre la pipe entre la boîte à air et le carburateur, c'est une pièce qui n'existe plus. Donc ça, on l'a fait recréer en caoutchouc. On a fait faire cette pièce là. Donc déjà ça a coûté un certain prix parce qu'il a fallu créer la pièce en 3D, enfin le fichier, pour qu'ensuite le gars crée la pièce en caoutchouc. Il y a d'autres pièces qu'on n'arrive pas à avoir, enfin qui sont plus du tout disponibles. Donc je sais pas comment on va faire. Donc ça va être une bonne aventure, je pense. Je pense que ça va être une bonne aventure. Concernant les déclarations, je vous avais dit que j'avais fait une déclaration d'une machine. C'était comment, pour les 3 big wheels qui allaient être restaurés. Ça va faire bientôt 3 mois que j'ai fait la déclaration. Pas de nouvelles. Tous les numéros de téléphone que j'avais, j'ai appelé. Personne ne répond, à croire que le Covid les a tous tués. Je pense, soit c'est le Covid, soit c'est le vaccin. Hein. Enfin, c'est le pseudo-vaccin, quoi. Hein. Là, on est à la 4e dose. Pour ceux qui sont vaccinés, préparez-vous à la 5e dose bientôt. Il y en a comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, personnellement, je suis pas vacciné. Et bon, après, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses, comme on dit. Bon voilà les potos sur ce, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire comment je vais pouvoir filmer toute cette restauration. Je sais même pas par quoi je vais commencer, peut-être le démontage des pneus sur les jantes, parce que apparemment là on est en tubeless. Sur celui de Miami, on est avec des chambres à air, et sur celui du Canada aussi. Donc je sais pas comment on va faire, quoi. On va voir ça au fur et à mesure. Donc s'il y en a qui ont des idées comment je vais pouvoir filmer tout ça, n'hésitez pas parce que là je sais pas vraiment par quoi attaquer. J'ai fait un petit peu de place dans l'atelier pour stocker les 3 machines à 3 endroits différents pour pas mélanger toutes les pièces. Et puis je sais pas comment que je vais faire. Honnêtement, j'aurais bien aimé attaquer les cadres en premier, c'est-à-dire les sabler, souder ce que j'ai à souder dessus et les envoyer en peinture. Le problème c'est que j'ai pas les numéros d'identification. On n'a pas le retour des déclarations de ces machines. Donc, tant que je n'ai pas le numéro d'identification, je ne passerai pas les cadres en peinture, puisque il faut que je grave le cadre pour l'envoyer ensuite en peinture. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, quoi. Voilà, donc j'attends des retours de votre part, des conseils, des idées, plein de bonnes choses. Donc, comme d'hab, un petit pouce bleu, hein, ça coûte rien, faites pas les timides. Laissez-moi un petit commentaire, ça me motive, et puis on va essayer de faire ça au mieux. Hein. Donc je pense qu'on va redescendre à 1 vidéo par semaine pour calmer un petit peu le jeu, et puis on verra au fur et à mesure comment ça va se passer, quoi. Voilà. Sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.